Encore une fois, merci à tous d'être présents en si grand nombre. On va débuter en fait le gala incessamment. On attendait après un retardateur, quelqu'un qui va rentrer, on va l'applaudir, ça va être génial. Sinon, je vous transmets la parole à Alexandre pour le speech du directeur. Merci beaucoup. Sérieusement, merci beaucoup d'être là. Ça me touche beaucoup. On vous a mobilisé ici, harcelé, agressé pour que vous soyez là. Je ne sais pas si c'est Chloé qui s'en a occupé, puis vos directeurs principalement. Fait que j'imagine que c'est bien fait. Ça m'érable, je porte plainte. Mais écoutez, pour faire un peu une histoire, quand on a commencé ce projet-là de faire de l'Académie Scrimici autre chose qu'un club qui était juste perdu dans un raccoin de Limoilou à Québec, on a commencé au retour du COVID à ouvrir différentes écoles. Puis essayer essentiellement de faire de la scrimici quelque chose qui est non seulement une approche d'un sport qui est les arts martiaux historiques pour le rendre plus commun, mais aussi un fleuron qui a été développé au Québec, une approche qui est unique, une belle manière de faire, puis qui a fait ses preuves en action, puis qu'on s'est dit, crime, c'est pas de la merde ce truc-là, ça serait cool qu'on regarde. Puis je me suis dit, bon ben, guys, c'est le temps, on développe, on travaille, tout ça, puis on a vraiment travaillé comme des malades, créé une première formation dans laquelle pendant 5 jours, des profs faisaient du 14 à 16 heures de combat, quasiment j'exagère plus 12. Mais le combat d'entraînement dans chaque journée, il était brûlé et tout ça parce qu'on voulait tout leur transmettre ce qu'on avait pour être sûr quand ils partent dans les écoles, on le fasse. Puis, je suis passé d'une école de genre 55, 60, 65 élèves avant le COVID à Québec à 10 écoles après le COVID, cumulant 57 élèves. C'était un peu dégueulasse, un peu démoralisant, puis on était tous tellement hype en sortant de la pension. Hey, guys, ça va être malade, on va être 15 par école, ça va être cool, on va vivre le rêve. Ça a été une année atroce, vraiment atroce, dans laquelle on a tous travaillé fort. Il y en a qui ont continué, il y en a qui ont pris le flambeau, on a avancé. On s'est battu, on était une maudite bonne équipe du monde qui ont été des bons pionniers à l'époque, qui ont éventuellement transmis la bannière à d'autres personnes, d'autres qui sont encore là aujourd'hui. Tristan Larrière, c'est ironique, mais ça a été mon premier directeur de campus choisi parce que quelqu'un m'a dit ce gars-là, il est intéressé, il faudrait que tu y parles, vous allez bien nous entendre. Bon, on s'est mis à genre avoir des dates téléphoniques 1 à 2 fois par semaine pendant genre 6 mois de pandémie, c'était malade. Fait que, essentiellement, on a eu bien du plaisir à développer ça par avant cela. Puis, éventuellement, on s'est dit, bon, on va commencer à faire des activités plus sérieuses, extraire d'autres trucs. Tu sais, cet automne, on a eu le cocktail dînatoire. C'était une magnifique expérience. On s'est dit, le monde de tous les campus va être là. On a été 4. Merci Clément, d'ailleurs, d'être venu pour ta première activité. Fait que, on s'est dit, OK, on va refaire le format un peu. On a travaillé fort, on a travaillé des nouvelles solutions, des nouvelles méthodes. Aujourd'hui, on s'enligne dans cette session. Vous allez le voir d'ailleurs demain dans Pratique Libre. Surtout plusieurs d'entre vous attendent vos kits. Pour ceux qui se sont inscrits en premium, les kits sont arrivés. Fait qu'on va s'arranger pour les ayez pour votre journée demain, tout frais, sorti de leur boîte dans le sac. Mais on se ramasse dans une situation où maintenant, on va avoir des gens qui vont se battre bien équipés. On va offrir une scrim de qualité dès le départ, plutôt que de dire, ben, à un moment donné, quand tu auras de l'argent, tu sauras si tu aimes ça. Tu t'équiperas. Ben, on va s'assurer que tu saches si tu aimes ça tout de suite parce que tu as ce qu'il faut. Puis c'est essentiellement l'histoire qui nous mène aujourd'hui, ce soir, à être tous ensemble. Parce que ben, on est loin de 4. On est presque plus ce soir dans la salle qu'il y avait d'élèves au total dans l'académie quand on a ouvert les 10 premières écoles. Fait que c'est quand même un maudit beau cheminement. Et quand je regarde autant tout le monde qui est là ce soir, qui se sont déplacés, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que pour moi, c'est comme un projet de vie essentiellement, c'est ma passion. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas la transmettre, la rendre plus grande. Vous voir là, c'est malade. Puis demain, de vous voir tous équipés, tous bien placés, ou avec vos équipements, vos profs, votre monde, et de voir ce que vous avez appris et développé au fil de ce projet-là, grâce à tous les gens qui se sont impliqués, dont nombreux sont dans la salle, ben ça va être vraiment genre une petite coche au-dessus, là, on est bien habillés, c'est cute. Mais demain, j'ai vraiment hâte de voir, en fait, qu'on va être en sueur, qu'on va être dégueulasse, qu'on se pourra plus, qu'on va se battre, mais que ça va être le fruit de justement 30 ans de scrimici qui existent, dont les dernières années de la réforme aux 4 coins de la province, puis bientôt, ben, éventuellement en dehors de ce pays-là aussi. Parce que j'ai parlé de Tristan qui a été mon premier partenaire pour le nouveau campus. Mais je pourrais parler de Mathias qui est juste là, qui va être éventuellement le premier à ouvrir une école en Amérique du Sud bientôt. Puis sinon, ben, à l'interne, malheureusement Stéphanie n'est pas là ce soir, mais on a toujours notre équipe de feu à Québec qui nous a permis de commencer les cours à Québec, de structurer ça, mais aujourd'hui justement de pouvoir faire avancer ça. Fait qu'autant Laurent qui est caché en arrière, Anto qui est juste là. Moi, Antoine qui est là, puis j'ai-tu un prof que j'oublie parce que là c'est le moment que tu fais la gaffe d'oublier un de tes profs dans la vraiment un marron dans tout le monde. Là, tu parles de premier prof. Ouais, je parle de tout le monde qui fait Québec, mais en général. Fait que, tu sais, on a starté d'ici, la classe où on a, c'est des anciens élèves.
Fait que, on a travaillé vraiment fort à partir de là. On garde le flambeau ici, mais je suis content de voir en fait que le flambeau maintenant il se tient, puis de plus en plus grand dans toutes les autres villes où on s'est starté. Donc, merci beaucoup, puis c'est ça. C'est juste 2 minutes. T'as oublié l'important de ton speech. Ah oui, c'est vrai, la partie plate. Tous ceux qui sont arrivés vraiment récemment, il y a une opération de déneigement à 22h, comme on est des parties. Comme on est des party animals, c'est clair qu'on est tous encore en train de triper ici à 22h. Ce serait plate que vous deviez prendre l'air pour une raison si poche que de déplacer votre char. Heureusement, Québec, à défaut de savoir d'énergie c'est rue 3 jours plus tard, a quand même des options, c'est-à-dire que de l'autre bord de la lignée de bâtisse qui est là, il y a un centre d'achat avec plein de parking. Allez vous parquer là, il y a tellement de commerces là que ça va pas, c'est le client qui a oublié son char, fait que vous êtes safe, pour éviter qu'à 22h vous interrompez votre fun pour lui. Ok, c'est correct? Voilà. Est-ce que tu veux parler du local de demain? Non, on va en parler à la fin pour le briefing pour demain, parce qu'il va y avoir un moment sérieux. Mais... Perfect. C'est le temps d'avoir du fun, après je fais Parfait. Donc, ce qu'on a fait en fait pour le gala, c'est qu'on a déterminé des catégories dans lesquelles en fait vos instructeurs ont eu la chance de vous nommer comme étant un candidat intéressant pour les différentes catégories. Annabelle est où? Je suis ici. Annabelle! Oui. Est-ce que tu peux apporter le s'il te plaît? Oui. Elle est toute très bonne. Okay. J'ai besoin de mon assistante. Je vais profiter avant qu'on se lance sur la remise des prix parce que ça va être interminable. Prendre le temps de remercier Alexandre pour le travail que tu as fait au courant effectivement de toute l'année qui nous précède et le travail évidemment que tu vas faire pour l'année à venir. C'est toujours très apprécié. Ah, je l'ai annoncé que je démissionnais, ben oui. Guys, maintenant que c'est moi qui prends la place, ça va être malade! Merci, ouais, on se met en talon aiguille, ça c'est un standard. Je veux prendre le temps également de remercier tous les instructeurs des autres campus qui n'ont pas été mentionnés précédemment parce que vous faites quand même partie du mouvement grandissant qu'est l'Académie Cycliste actuellement. Donc on a François, on a Ludovic, on a Stéphanie, Mathieu, prends du monde que j'oublie. Édouard, il est pas assez grand. Édouard, Mathias, Sébastien, ouais. Je savais pas que c'était lui, Sébastien, j'ai vu son nom. Chloé, Maxime. Chloé, Maxime, évidemment. Est-ce qu'on en oublie? Je veux juste être sûre de ne pas les oublier. Moi, je donne tout de compte régulier. Hey, Philippe! Merci de t'être démontré. Pierre, arrête de te cacher, Pierre. Fait que, on est quand même une bonne gang d'instructeurs pour vous transmettre la bonne matière. Profitez-en, on est là pour vous aider à devenir des meilleurs tueurs de gens. J'espère que c'est pas live. Encore. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier tous les gens qui sont présents ce soir pour aider à ce que l'événement prenne place de façon smooth. Donc, on a Annabelle et ma sœur Catherine qui ont aidé à ce que le buffet soit monté aujourd'hui. On était 3 dames dans la cuisine à courir comme des boules pas de tête. Jusqu'à ce que mes parents. Merci, Patricia. Jusqu'à ce que mes parents arrivent avec des tables pliantes, font bon, vous êtes rendu où là? Avez-vous besoin d'un petit coup de pouce? Finalement, mes parents ont aidé également pour la bouffe. Fait que merci, maman, papa. Sinon, on a Fanny également qui est là pour couvrir toute la photographie et tout ce qui va être diffusion média et toute la patente qui va avec. Parlant de Fanny, elle s'est installée un beau petit système photo en arrière ici. Fait qu'une fois que vous allez avoir reçu vos prix pour ceux que ça concerne, si vous voulez prendre une photo en tant que groupe d'académie qui se sont déplacés à Québec, si vous voulez prendre des photos juste avec Tristan parce qu'il y a des rastas c'est malade, écoutez, Fanny, elle va être disponible au courant de la soirée pour prendre des photos avec vous, autant que vous en voulez à ce moment-là. Puis c'est important pour les instructeurs qui n'ont pas encore leurs photos, viennent nous voir. Les méchants profs, pas de photos. C'est obligatoire, hein. Je suis prof qui ont des photos.
Good! Est-ce qu'on a des questions à venir jusqu'à maintenant? C'est qui qui a gagné? Oui, ça va bien. Merci Antoine de poser la question. Puis vous, guys, est-ce que ça va bien? Oui! C'est l'énergie. Ouais, mais il me l'a demandé avant. C'est déjà la façon, dans le fond, qu'on va fonctionner pour les présentations des différentes catégories et la remise des prix. On va commencer par récompenser les athlètes, ensuite les instructeurs et finalement les campus selon les différentes catégories. Je vais vous nommer dans le fond la catégorie, vous lire la belle petite phrase qu'Alexandre a écrite qui était le critère selon lequel il fallait trouver des candidats. Et ensuite, on va applaudir, on va faire un roulement de tambour. Puis après ça, on va applaudir le gagnant à la grande trompe lorsqu'il sera nommé. C'est un deal? Ça fonctionne pour tout le monde? Yes! Max, oh! Il est pas stylé, ça? Oh! Good! Nice! On commence par la catégorie des athlètes. La première catégorie portait le nom de Sur la piste. Qu'est-ce qu'un athlète sur la piste? C'est une catégorie qui vise à récompenser un élève qui remplit systématiquement ses mesurables de façon observable et quantifiable, notamment avec le canal de coaching Discord. Soyez sur le site, La gagnante pour la catégorie sur la piste, Gabrielle Palamaro! Il ne pourra pas avoir une belle. Je pense qu'il ne pouvait pas être là ce soir, mais il est là demain. On peut-tu quand même le. On prendra une photo demain. Il y a eu un gros branle-bas de combat pour un Gabriel. On va faire mieux pour des gens présents. La deuxième catégorie pour les athlètes était dépasse les attentes. Nous soulignons un élève qui a atteint ou dépassé ses mesurables en grande partie, démontrant ainsi un investissement exceptionnel. Le gagnant est Hugo Chiasson! Donc, il a droit à un souverain à l'effigie de l'Académie Skimsy. À l'entour, c'est marqué que le gagnant de la catégorie dépasse les attentes pour l'année 2024. Félicitations! Merci. L'Académie supporte littéralement sa consommation d'alcool. Je commence à faire de la job pour faire la bière. Hey guys! Arnaud, il est arrivé! Bon, ok, assez de rigolade. Quand le policier t'a demandé de sortir du char, t'as-tu fait passer le test savoir si tu marchais droit? C'est pour ça que ça fait longtemps. Non, mais tout le monde sait que je suis tout le temps le dernier à arriver. Moi, je m'en vante. C'est dernier à venir, Arnaud! OK, la troisième catégorie pour les athlètes. On avait la catégorie porte-bannière. Cette catégorie met en avant un élève qui a été présent à de nombreuses activités de la scrim ici. Le gagnant est Kevin Paradis! Qu'au-delà du fait que c'est objectivement dit comme étant juste un prix de présence. Mais la réalité, c'est que c'est une partie que j'ai oublié dans mon speech, fait que je reprends la porte. Être là, ça a tellement d'impact, puis autant que je me suis dit, oh my god, j'espère que les autres ne penseront pas que c'est juste la félicitation, présence, de contation,
Kevin est excessivement là souvent dans les différents événements, que ce soit au médiéval de Montpellier, dans des pratiques comme la compagnie médiévale organise. Il vient à des séminaires et tout ça. Puis si vous pouviez voir le niveau de skill que ce gars-là a pogné en peu de temps, notamment parce qu'il se donne à fond, puis qu'il va à plusieurs endroits, puis qu'il est là, puis qu'il se confronte, c'est impressionnant. Pour moi, ce prix-là, c'est un des prix probablement les plus désirables que vous devriez vouloir aller chercher parce que c'est ce qui fait la différence de votre présent. Donc moi, j'étais vraiment content de reconnaître cette présence. Moi, je te fais rien, c'est quand même beaucoup. Kevin, c'est mon élève à Sainte-Thérèse. Juste le fait qu'il puisse se promener comme ça, moi, je trouve, Alex nous l'avait déjà dit, que de se promener, ça nous apporte une expérience supplémentaire qu'on ramène dans notre campus. Mais particulièrement avec Kevin, je le vois énormément. Il ramène cette expérience-là, il montre aux autres élèves, puis il accepte de se battre contre n'importe qui d'autre, puis il montre ces éléments-là. Fait que ce qui fait au travers de ça, ben, je veux pas, c'est un peu le campus qui en bénéficie par la suite, parce qu'il ramène de l'expérience dans le campus de Sainte-Thérèse. La quatrième catégorie pour les athlètes innovateurs. Nous honorons un élève qui s'implique activement dans les développements de la scrimicie, faisant preuve d'une créativité remarquable. Le gagnant est Steven Bouchard. Avec la chemise bleue. Mais là, t'as plus à parler à ta blonde de ça. Ouais. Tu dirais que je m'excuse. La dernière catégorie pour les athlètes, c'était fulgurant. Spécialement dédié aux nouveaux élèves, cette catégorie récompense celui qui s'est démarqué par une progression hors du commun durant sa première session. Moi, je tiens à préciser, c'est juste parce qu'il y a un autre cocktail ce automne. Je savais que c'est d'ailleurs ce cocktail-là. Merci, merci. Bon, il faudrait passer à des choses sérieuses. On meurt tout à soir. J'ai caché les vrais. Ah, c'est pour ça que tu l'as dit. La prochaine section pour le gala, c'était celle pour les instructeurs. Parce que oui, il y a des élèves qui se démarquent, mais il y a aussi des instructeurs qui se donnent à fond la caisse pour que leur campus fonctionne. Ce qui fait que leurs élèves fonctionnent. Éventuellement, c'est le groupe qui fonctionne. Donc, Steph va tout gagner. Ben écoute, on a enlevé des gens. Tu sais, moi et Alexandre, on s'est exclus. Tu parles de toute l'équipe de la direction générale des fois. Ouais, c'est ça. On a enlevé Laurent. Fait que Philippe Torah. C'était vraiment spécial. On a compris le best instructeur de l'académie. C'est le meilleur président. Le choix du président. Maxi, ben oui, Maxi. La première catégorie pour les instructeurs était celle de l'expert. Nous célébrons l'instructeur qui présente le mieux la matière, démontrant un engagement tant dans l'enseignement en campus que dans la formation annuelle. Enseigner activement dans un campus, mais aussi donner au moins un module par année de formation. La gagnante, Stéphanie Prévost! Bon, maintenant qu'on a fait gagner une fille, on passe à autre chose. Non, mais c'est vrai, j'ai remarqué à On a-tu un prix pour Arnaud? On a le Ouais, c'est
On y pensera pour l'année prochaine. C'est pas très inclusif. Hey, on s'applaudit quand quelqu'un est joué, hein? Très Et inclusif. seulement sur le mérite de ne pas être là à l'heure. C'est lui qui se déplace le plus longtemps. Ok, ouais, ça c'est. Quand tu l'aurais, tu m'as dit que tous mes prix ont été donnés avant que j'arrive. Exactement. On va y avancer à la fin, Le prochain prix pour les instructeurs était celui de la relève remarquable. Cette catégorie célèbre l'instructeur qui, par son implication et sa motivation, démontre dans sa première année une compétence hors du commun. Et nous avons... Philippe Grégoire Rabel! C'est pour ça qu'on attendait que t'arrives. Faut que tu sois fier. They grow up so fast. Si tu restes là, faut que tu fasses un discours. Ouais, bon ben. Ça peut donner un coup. Le prochain prix va à la catégorie l'énergique. Nous récompensons l'instructeur qui, par son énergie contagieuse, motive les troupes et rend les cours agréables. Mathias Ferrand! Oh god! It's with that edge! Nice! It's okay. Mathias, we'll do it back. Mathias, il faut que Brennan hold our thoughts on. What is with that edge? It's Spanish! Oh my god, that's The beautiful. only thing is, you know, to be angry about that. Donc là, notre présentation ethnique. Thank you guys. Il va donner du H, je pense. Yeah. It's not that. La prochaine catégorie d'instructeurs, c'est pour le coach. Cette catégorie honore l'instructeur qui se démarquait par son implication auprès des élèves et la qualité de son suivi hors cours. Anthony Baudouin! Une chance que j'ai des talons, hein? Je mesure genre 4 pouces de moins que ça d'habitude. Merci pour la On va trouver une pièce pour la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, ça me prendrait comme un podium. Je pourrais être tout en haut, tu sais, la place que je verrais. T'as des chaises? Ouais, sinon, ça peut être quand la dernière fois, je me suis assise sur ça, elle a ouvert en haut dans le salon. Je le réserve. Hein? Voilà, Alex, on se met à 4 pattes. Il y a juste toi. Les prochains prix sont décernés pour les campus qui se sont démarqués et qui ont réussi à faire croître l'académie de façon, disons-le, exponentielle. La première catégorie pour les campus, c'est la plus haute bannière. Le campus qui a emmené le plus haut ratio d'élèves aux événements sera honoré pour son engagement exceptionnel. Bon, ça, je le mentionne un peu. Le campus de Sherbrooke. Regardez-moi ici. Super. C'est bon? Vous allez pouvoir afficher ça sur votre mur.
Le punch est sans alcool, tu peux pas être sous avec ça. J'ai le flasque là-bas. La prochaine catégorie de campus vise à récompenser le campus expert. Donc, le campus avec la plus haute moyenne d'expertise chez les instructeurs. Québec! Tiens, à préciser qu'on n'est pas dans les stats. Et Laurent non plus. Attends un peu, je vais prendre ma juste place. Je vais la photo. Hey guys, on a fait ça sur les élèves de Québec. C'est le campus de Québec, les élèves. C'est la première fois que je vois un circle jerk arriver en dessous. Et mon Dieu, il y a du monde ici. Je vais aller dans On fait-tu une ligne à genoux? Very good! C'est bon! Il est quand même important de préciser malgré tout qu'il y a des statistiques qui sont comptées avec des chiffres, rien compris. On est quand même pas tant loin en avant d'un autre campus. Fait qu'on est sur le bord là, de se faire détourner. Fait que c'est Tu peux pas dire c'est qui, puis tu peux pas dire ça, tu peux pas dire c'est qui. je peux certainement le faire et je vais le faire. Mais pour vous informer un peu comment que ça marche, en fait, c'est qu'on a quand même vraiment une grille où on classe tous les instructeurs, le nombre de fois qu'ils ont suivi des modules de formation, ou qu'on reconnaît leurs acquis par de la compétence acquise ou de la présence d'activité. Et à partir de là, on reconnaît un chiffre de 0 à 5 sur chaque élément. On fait une moyenne de l'expertise générale de chaque instructeur et ensuite on fait une moyenne des 10 instructeurs. C'est une statistique sur 5. Et on a beau dire que Québec l'a remporté, Québec la remporte à 2,33. Fait qu'on s'entend qu'il y a de la progression pour tout le monde, mais comme j'ai dit, en même temps, on est quelques-uns, parce que tu sais, on a beau dire c'est Québec, Rachel n'est pas inclus en Québec, je ne suis pas inclus en Québec, Laurent n'est pas inclus en Québec. Puis Marc a été ajouté à Québec. Marc vient d'être ajouté à Québec, c'est le nouvel instructeur. Il y a Stéphanie qui se crappe les stats. Ouais. Mais Anto est quand même rendu assez avancé, mais son niveau est pas mal Si débutant. on compte vraiment sur après 3 ans en termes de Ok, Mais bravo Québec! La prochaine catégorie pour le campus, c'est le campus proactif. Le campus qui est le plus créatif dans ses activités de visibilité et de socialisation. Attendez le roulement de tambour. C'est quand même important de préciser qu'on vante un peu beaucoup l'académie. Un peu beaucoup. Oui, quand même, c'est le cas de le dire. Comme étant une famille étendue. On essaye d'aller rechercher, dans le fond, tout ce lien-là pour que les gens aiment ça venir participer à des activités avec nous aussi. Oui, c'est le fun d'aller jouer au soccer avec du monde, mais quand tu ne les connais pas, tu leur parles pas. C'est pas le fun d'aller jouer au soccer. C'est pas le fun de jouer au soccer. En fait, pas le fun pour moi. Mais, tu sais, c'est toujours plus le fun quand vous faites une activité avec du monde, avec qui vous avez des affinités, avec qui. Mais, tu sais, pour développer ces relations-là avec les gens, socialiser, c'est important. Il faut faire des activités. Bière! Souvent, il y a de la bière dans les activités, ça socialise 2 fois plus vite, c'est exponentiel, c'est marrant. Jusqu'à OK! Oui, maintenant. Le campus qui remporte la catégorie proactif, c'est Sainte-Thérèse! Mais Steve, ils ont un gaucher en plus. C'est triste, Hey, c'est vrai ça, il n'y a pas de catégorie meilleur gaucher, c'est décevant.
Puis c'est tout. La dernière catégorie pour le gala de ce soir et pour le campus, la catégorie s'appelle le recruteur, le campus qui recrute. Merci. J'ai précisé que c'est pas ça la France, c'est le campus qui a recruté le plus d'élèves. Oui, oui. Mais enfin, non, il y a un ratio avec un pourcentage et des statistiques, là, mais écoutez. C'est toutes des maths, moi je comprends. Je suis juste là pour être belle. On est prêts? Le campus qui rapporte le recruteur, Saint-Hyacinthe! Ça paraît pas, on est bien dans bon affaire. C'est quoi le ratio? Le ratio, c'est. Je ressortirai la formule. Collez-vous un C'est petit le peu. nombre de bières multiplié par le nombre d'élèves. Ok, regardez ça. On sourit. Faut bien que j'en dise la chose. Ça, c'était là, hein? Donc c'est tout pour les catégories, c'est tout pour... les critères pour l'année prochaine, guys. On va tout échanger par inventer des nouveaux, mais entre-temps, vous pouvez croire que vous avez une chance. Fait que vous savez un peu c'est quoi les plans et les projets pour l'année 2024, c'est d'être capable de perpétuer ces différentes valeurs-là qui se reflètent de par les catégories qu'on a mis pour le gala de ce soir. Que des chiffres, pas du tout. Pense pas ça. On sent tellement rien. Mais je suis bon, les chiffres. Non, si on envoie ton Excel qui arrêtait pas de bugger l'autre Je suis pas bon avec Excel, je suis pas avec les chiffres. Pas de ma faute s'il y a de la technologie aujourd'hui qui est scrappée, man. Pour le reste de la soirée, outre aller déplacer vos autos, il reste de la nourriture sur le buffet, fait que ceux qui ont encore faim, qu'il leur reste de la petite place, plus que vous en mangez, moins j'en ai à ramener. S'il vous plaît, j'ai pas de place dans mon frigo chez moi. Puis à moins 16 dehors, ça gèle. Des légumes gelés, c'est pas très bon. Donc faites un effort de manger quand même. Il reste des trucs à boire, puis ici, le plus tard possible. Hey, c'est qui parle? Arnaud! Il faut que tu sois Oui, il faut casser les jambes. Ah ouais. Le plus arrivé, c'est que ça aime la Est-ce que vous avez des questions pour Claude? Non. J'ai une question! Est-ce qu'on peut lancer des spécifiques demain pour eux autres qui vont partir pour le plus tôt que les autres? On demande pas les détails. Ben en fait, oui, je peux quand même en parler là. On va en profiter. Puis On va en profiter pendant que vous êtes tous rassemblés. Demain, comment ça va fonctionner? Normalement, vous avez tous été à votre affaire. Vous avez vu le message qui a été fait par Chloé et peut-être Philippe. Je pense que c'est surtout Chloé. Philippe, il a juste délégué ça à Chloé. Ça, déjà fait. Essentiellement, demain, parce qu'on est un petit peu trop pour être au moins autant que ça à se taper sa gueule dans ce local-là, comme vous pouvez le constater juste par notre simple existence. On a loué un gymnase au Patrouille Rocamadour. Je vais reposter dans le Discord et à vos directeurs les informations. En détail, genre, je me rappelle pas de l'adresse par cœur, mais je vais vous la sortir d'ici à la fin de soirée, fait que je n'ai pas de me voir avant de partir. La Tour de Canada, c'est à genre moins de 10 minutes de char d'ici. On va avoir le local pour être la journée. Ceux qui sont inscrits premium et qui n'ont pas reçu leur gear, moi je l'ai reçu. Demain matin ou à la fin de la soirée, selon mon humeur, mais a priori, la règle officielle, c'est demain matin, on se donne rendez-vous ici à 8h, je vais vous remettre votre équipement. Fait que vous allez pouvoir l'avoir pour votre journée de pratique.
On va aller en bas, on va vous le faire essayer. Si jamais vous avez fait des erreurs dans vos mensurations, on va faire oui, Charles-Olivier, tu vas avoir ton vrai gear, pas mon kit de pauvre que je t'ai pété en attendant. Tu vas avoir le privilège de ne pas baigner dans de la sueur expérimentée. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir avoir votre équipement pour la suite des choses. Donc, guys, dernier détail. Hey, Saint-Hyacinthe! Hey, non. Demain matin, tous ceux qui sont ce qu'on appelle en programme fondation, donc c'est vos 12 premières semaines de cours, qu'ils soient finis ou pas selon quand vous êtes arrivé à la dernière session de cours. Ce qu'on fait, c'est qu'on a au moins dans la matinée, mais ça va quand même s'étaler dans toute la journée, on a ce qu'on appelle votre cadre renforcement. Essentiellement, on ne fera pas chier avec beaucoup de drills d'exercices, mais on va vous envoyer, vous taper ça ailleurs, c'est juste qu'on va avoir des gens qui vont s'assurer, les gens vont être principalement moi, mais peut-être d'autres personnes parce que je vais recruter violemment des gens sur le tas. Mais on va essentiellement coacher par batch au travers des combats libres les gens qui sont à leur début parce que le but c'est de casser violemment toutes les horreurs que vous faites encore dans vos skills de base après les 4 premiers cours. Fait que le but c'est qu'une fois que je vous perde de vue émotivement après la fin de semaine en cours, que je sois certain que tout va bien malgré vos professeurs. Donc, à 9h au Patro Rocamadour, on va se rencontrer au début, j'expliquerai les règles sur place de ce qu'il y a à savoir. Ceux qui veulent leur équipement, ça va être ici à 8h tapante. Maximum à 8h15, je fous mon camp d'ici. Fait que si vous êtes en retard, vous n'avez pas votre gear, c'est tout. On s'arrangera, vous le donner pour le lendemain. Fait que 8h ici de gear, 9h Patro Rocamadour. Ceux qui n'ont pas de gear, ben 9h Patro Rocamadour. Ceux qui doivent aller dormir, tu sais, qu'ils ont besoin d'une place où dormir, c'est déjà aller gérer, tout le monde va dormir. Mais ceux qui avaient besoin d'une place, qui n'ont pas d'hôtel ou etc., vous viendrez me voir, on va setuper ces éléments-là aussi avant votre départ, parce qu'également, vous savez à quelle porte aller cogner pour aller vous coucher à fond. Donc, ça fait mal le tour. Pour le reste, ben, that's it. Bon. Si vous avez des questions, ben, vous n'aurez pas de réponse. Merci tout le monde!